Esprit du ciel et de la terre, faites que je devienne riche, s'il vous plaît. Dieu de la fortune, mes exigences sont modestes. 1 million de dollars par ticket. Ou même 3 millions, peu importe. Je m'adapte. « 300 millions de dollars. Merci Dieu de la fortune. Où suis-je? Chargement de la mémoire d'origine en cours. Demoiselle. Ça alors. Je me suis réincarnée en Demoiselle, la famille Xu de la capitale. Xucan, viens ici tout de suite. Tu dois épouser Fu Yanzhou. Papa, il est aveugle, violent et colérique, totalement imprévisible. Tu ne serais pas en train de me jeter dans la fosse au lion? Quel père égoïste! Tant qu'on peut s'allier à la puissance de la famille Fu, peu importe qu'il soit aveugle, serait-il un chien, tu l'épouserais quand même. Grande sœur, accepte ton destin. Une belle-mère et une demi-sœur cruelle, une version de moi-même belle mais malheureuse, et forcée d'épouser un aveugle. Demoiselle, nous avons raison de vouloir annuler ce mariage. La famille Fu ne sont absolument pas respectueux. Depuis combien de temps attendons-nous ici? La personne d'origine avait du caractère, osait défier sa famille pour annuler le mariage. Puisqu'il en est ainsi, je vais jouer pour toi ce rôle d'héroïne jusqu'au bout. Cette personne qui ressemble à un monstre doit sûrement être couverte de microbes. Grande sœur, puisque maman et mon grand frère sont absents, laissons-la poireauter, elle finira par se décourager. Qui laissez-vous poireauter? Évidemment, cette femme arrogante. Pourquoi nous espionnez-vous? Qui vous espionne? J'écoutais tout à fait ouvertement. Bonjour, madame. Miao miao. C'est ma belle-mère. Et lui, c'est... Monsieur. Personne ne m'avait dit que mon fiancé aveugle était si beau. Ce n'est plus un mariage forcé, c'est une véritable aubaine. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis l'héroïne principale maintenant. Pourquoi devrais-je me contenter d'un seul arbre, alors que je peux avoir toute la forêt? Toi, Fu, écoute-moi bien. Nous sommes ici, pour Demoiselle, afin d'annuler ses fiançailles aujourd'hui. Comment? Bien parlé. J'accepte. Si facilement? C'est presque dommage de ne pas pouvoir en profiter. Je vous prie de bien vouloir signer le contrat. Mademoiselle Su. Si le mariage ne se fait pas, la partie qui rompt l'engagement doit verser 300 millions de dollars de pénalité. C'est bien digne de l'inflation dans ces romans à l'eau de rose, on parle toujours en millions. Mais puisque je suis désormais demoiselle de la capitale, ma fortune doit s'élever à au moins 1 millier, non? Xiao Yuan. Demoiselle, la totalité de vos actifs actuels s'élève à seulement 300 millions. Ce n'est pas possible par tous les dieux. Exactement 300 millions pile. Je te le dis, Fu, ne crois pas que l'argent suffise pour contrôler ma chère demoiselle, même si elle devait mourir de faim. Elle ne se marierait jamais avec une personne aveugle comme toi. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Mon mari, en vérité, je mourrais d'envie de venir vous épouser. Demoiselle a perdu la tête. Qui a envie de finir sans un sou? Même une héroïne doit savoir rester discrète au début pour mieux se développer plus tard. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Aidez vite monsieur le gendre à monter dans la voiture. Bien compris. Que faites-vous? Lâchez-moi. Par ici, plus vite.
Qu'est-ce qu'il se passe? Posez-moi immédiatement. Maman, ne t'inquiète pas. Je l'emmène juste signer l'acte de mariage. Garde bien ma récompense pour moi. Heureusement qu'il ne voit rien, il ne peut pas se défendre. N'as-tu pas raconté partout que je n'étais qu'un bon à rien d'aveugle? Que m'épouser revenait à vivre sans aucune passion? Alors, trouves-tu maintenant qu'un aveugle a de la valeur? Je jure sur le Dieu de la fortune que je n'ai absolument jamais dit de mal de vous. Ce que Luxun a pu dire, quel est le rapport avec moi, Zhu Shuren? Xu Kan vous a peu être insulté, mais pas moi. Vous êtes tellement beau, comment pourriez-vous être un bon à rien? En plus, depuis toute petite, j'adore Wamanlu, j'ai un faible pour les aveugles. On dit que les gens qui ricanent tout le temps manquent de vigueur. Allez, souriez tous les deux. Regardez l'objectif, s'il vous plaît. Je ne vois rien. Oh, pardonnez-moi. Dans ce cas, que la mariée soit un peu plus entreprenante. Attention, tenez-vous prêts. 3, 2, 1... Ce n'est pas un certificat de mariage, c'est clairement mon nouveau carnet d'épargne. Où est mon mari à 300 millions de dollars? Monsieur, vous. Moi, Fu Yanzhu, j'ai été un homme fort pendant 26 ans, pour finir aujourd'hui entre les mains de ce monstre au féminin. Allez, avance un peu plus vite. Lâche-moi. Quel caractère. Depuis que Monsieur Fu a perdu la vue, c'est la première fois que quelqu'un ose le traiter de la sorte. Aidez-nous à ranger ça. Bien entendu, jeune madame. C'est enfin le début de ma vie de rêve. Riche, oisive, avec un beau mari aveugle qui ne me surveille jamais. Grande sœur. Ma sœur, j'ai l'impression qu'elle nous a tous les deux tendu un piège. Cette femme est très manipulatrice. On ne peut pas la laisser rester plus longtemps aux côtés de notre frère aîné. Nous devons trouver un moyen de la chasser d'ici. Il y a un cafard, il est énorme. Dans une villa de luxe, comment peut-il y avoir des cafards? Je vous demande pardon, jeune madame. Dès demain, je ferai appel à quelqu'un pour venir désinsectiser. Disparaissez d'ici. Ne soyez pas si dur avec majordome. Je vais bien. C'est à toi que je parle? Dehors? Ce n'est pas la peine de crier. Il se fait tard? Préparez-lui une chambre d'amis. Bien, monsieur. Vite, vite, vite. Quel homme demanderait à sa femme de dormir dans la chambre d'amis juste après le mariage? Imagine ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Maman m'a justement demandé de prendre bien soin de toi. Si nous faisons chambre à part alors qu'on vient de se marier, elle serait vraiment triste si elle l'apprenait. Ne t'inquiète pas, je saurai me tenir. J'aime me laver, ça fait la peau douce. Oh, je mets mon bonnet de douche, je saute partout. Oh, oh, oh. C'est quoi la suite déjà? Peu importe. J'aime me laver, ça fait la peau douce. Elle ne connaît que ces deux phrases? Avec tout ce boucan, ne me dites pas qu'en plus il est sourd. Quel pauvre homme. C'est mon gel douche qu'elle utilise. Toi, sors de là et va te changer. De quoi as-tu peur? Tu ne peux rien voir de toute façon. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Je renforce les défenses. Tu vois,
Tu sens ce rempart imprenable? Sois tranquille, monsieur Fu. Je tiens mes promesses et je ne franchirai jamais la limite. Même si ton corps a l'air vraiment superbe, tes abdos doivent être tellement... Stop. Xukan, tu es quelqu'un de sérieux. Demain, je vais te mettre à la porte, c'est certain. Mon argent. Mais, qu'il aurait cru de Fuyanzou? Il a l'air si froid en apparence, si distant avec les autres, et pourtant, il profite de mon sommeil pour me tenir la main en cachette. C'est bien dommage, car mon cœur est déjà rempli par l'argent. Il n'y a plus de place pour toi. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer de force comme cela. Grande sœur, Ma sœur, grande sœur, petite sœur, grande sœur, pour annuler ton mariage, tu as fugué en pleine nuit en escaladant le mur de la maison. Comment se fait-il que tu sois déjà mariée? Je m'inquiétais tellement pour toi. c'est une experte. Elle tend 2 pièges en une seule phrase. D'un côté, elle dit que je n'ai aucune éducation, et de l'autre, elle vante sa propre gentillesse. Pas étonnant que celle que je remplace n'ait pu gagner contre elle, c'est vrai, mais à te voir parler avec autant d'assurance, et ainsi toute pimpante, tu n'as pas vraiment l'air d'avoir du temps pour t'inquiéter de moi. Cette idiote, on dirait qu'elle s'est soudainement trouvé un cerveau aujourd'hui. Grande sœur, si me gronder te rend plus heureuse, alors fais-le. Je le sais. Tu as été blessée. Tu ne voulais pas épouser Fu Yanzhu. Tu avais même dit autrefois que c'était un vaurien aveugle. Qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? La diffamation, ça peut coûter au moins 3 ans de prison. Épouser Fu Yanzhu est la chance de toute une vie. En quoi serais-je blessée? Grande sœur, je ne faisais que m'inquiéter pour toi. On m'a dit que mon beau-frère n'avait pas un caractère facile. Grande sœur, je crois qu'elle a un sérieux problème mental. Sinon, comment oserait-elle insulter mon frère? Aussi fort chez nous? Avant que mon frère n'ait des ennuis, elle a essayé à maintes reprises de prendre la place de Xukan pour se marier dans notre famille. Mais dès que c'est devenu difficile, elle a été la première à s'enfuir. Grande sœur, ce n'est pas grave si tu m'en veux, mais puisque tu es déjà mariée, sache que demain c'est l'anniversaire de papa. Emmène ton mari grande sœur et revenez tous les deux. Elle fait exprès, n'est-ce pas? Depuis que notre frère a eu cet accident aux yeux, il n'est plus jamais sorti de chez lui. Il faudrait être idiot pour tomber dans le panneau. Qu'un gendre vienne saluer son beau-père pour son anniversaire, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, je m'en vais. Grande sœur, attends demain que nous soyons à la maison. Je vais te donner une bonne leçon. C'est l'occasion parfaite pour que ce vieux me complète enfin ma dot. Quel imbécile! Elle ne voit même pas qu'on lui tend un piège. J'allais presque vous oublier, vous deux.
Les enfants n'ont pas le droit de dire des gros mots, vous comprenez? Lâche-moi, imbécile. Tu te prends pour qui? De quel droit tu nous donnes des ordres? Xukan, tu crois vraiment qu'on te respecte en t'appelant belle-sœur? Tu n'es rien d'autre que famille Xu envoyée pour plaire à la famille Fu, un simple jouet. Mon chéri, te voilà. Grand Toutes frère, nos excuses. Nous n'aurions pas dû dire de gros mots. L'éducation au sein de la famille Fu. Depuis quand vous permet-elle d'être grossier et de manquer de respect à vos aînés? Grand frère, je vous demande pardon. Qu'est-ce que ça change qu'il soit plus âgé? Ce n'est qu'un imbécile. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Pardonnez-moi, belle-sœur. Je suis désolée, belle-sœur. D'accord. Xukan, je te réserve un chien de ma chienne. Mon chéri, tu es si bon. C'est l'anniversaire de mon père demain. Si nous y allions ensemble pour le voir? C'est non. Fuyanzhou. Fuyanzhou, grand philanthrope Fu, je t'en prie. Tu ne veux pas sortir un peu? Tu as vraiment le cœur de me laisser? Alors que nous sommes jeunes mariés, seuls et abandonnés pour retourner dans ma famille? Si tu fais ça, les gens vont soupçonner que notre vie de couple ne se passe pas bien. Est-ce que tu as fini de parler? Fuyanzhou, tu es quelqu'un de froid et sans cœur, je ne te le pardonnerai jamais. Comme tu veux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? La seconde mademoiselle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père, et ta sœur est encore délibérément en retard. Depuis qu'elle est devenue Madame la famille Fu, elle se prend vraiment pour une autre. Vous savez tous quel genre de personne elle est? Elle a toujours été habituée à être arrogante. Maintenant que son mari ne l'aime plus, et que sa belle famille ne la supporte plus, son tempérament est devenu encore plus violent. Et vous ne savez pas tout? Hier, je suis allée la voir par bonté de cœur, et elle m'a même... C'est Xukan? On dirait une toute autre personne. C'est vrai, depuis qu'elle est entrée chez la famille Fu, elle a beaucoup gagné en assurance. Grande sœur, te voilà de retour. Pourquoi es-tu habillée comme une mendiante aujourd'hui? Est-ce que les règles chez la famille Fu sont si strictes qu'ils ne te donnent pas d'argent? Je suis vraiment navrée pour toi. Je vois que tu es pomponné de façon vulgaire, tout en racontant des calomnies sur moi, devant la famille Fu. J'ai cru un instant que tu savais que Fuyanzhou avait un espoir de retrouver la vue et que tu venais pour essayer de me le voler. J'ai failli croire que le gène des briseuses de ménage était vraiment héréditaire. Toi, on m'avait déjà dit que Madame Xu avait pris la place de quelqu'un d'autre. Apparemment, c'était vrai. C'est donc la fille d'une maîtresse. Quelle honte. Xukan. Je t'interdis de raconter ces mensonges. Comment oses-tu dire n'importe quoi? Puisque c'est un échange de bons procédés, je te propose aussi un verre à ma façon.
Xiucan. Cette robe, c'est une édition limitée de chez Vera. Xiucan. L'argent sur cette carte est suffisant pour t'acheter plus de 10 robes, alors si je t'aide à remettre tes idées en place, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Xiucan, vous êtes folle? Regardez ce que vous avez fait. Faire une telle scène en public et humilier votre sœur. N'avez-vous aucun respect pour vos aînés? Où est passée votre éducation? La réputation de la famille Xu a été totalement ruinée par votre faute. Tante, comment osez-vous dire ça? Quand j'étais petite, ma mère a disparu à cause d'une maîtresse. Depuis toutes ces années, mon éducation ne vient-elle pas justement de vous? C'était donc ça. Je ne pensais pas qu'elle avait vraiment pris la place de l'épouse. Quand j'étais chez famille Jiang, n'était-ce pas ainsi? Me donner en spectacle, agir de façon arrogante, punir qui je voulais et insulter qui je voulais. Tante me félicitait pour ma spontanéité, en m'encourageant, en disant qu'une fille doit avoir du caractère, sinon elle se ferait mépriser. Mais maintenant, parce que c'est ma sœur qui est visée, ça devient un manque d'éducation? Se pourrait-il que vous fassiez semblant depuis le début? Vous m'avez volontairement élevée comme une enfant mal élevée et méchante, juste pour que tout le monde me méprise. Vous. C'est donc ce qu'on appelle détruire quelqu'un par des louanges. Avant, Xiucan faisait des scènes bien pires, pourtant Madame Xu ne l'a jamais reprise. Une belle-mère reste une belle-mère, après tout. Comment as-tu pu mettre un tel bazar? Dans la maison, dès ton retour? Où est Monsieur Fu? Papa. Tais-toi, va te changer. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là pour l'anniversaire de son beau-père? C'est toi qui as encore fait une bêtise et qui l'a mis en colère? Papa, enfin, que dis-tu là? Tu ne te rends pas compte. Yanzhu m'aime à la folie. Il ne peut pas se passer de moi une seconde. Il a tellement peur que je disparaisse de sa vue qu'il me tient la main même en dormant. Ce matin encore, il m'a dit qu'il aurait aimé me rendre minuscule pour me mettre dans sa poche et m'emmener partout avec lui. Alors où est-il? Papa, tu le sais bien, les présidents sont toujours très occupés. Appelle-le. Il a sûrement un moment pour les vœux, non? Appelle-le maintenant. Je n'ai pas le téléphone sur moi. Appelle. Puisque votre relation est si fusionnelle, tu ne vas pas me dire que tu n'as même pas son numéro? Bien sûr que si. C'est juste qu'il est beaucoup trop affectueux au téléphone. À l'aide. Quelqu'un arrive. Qui est-ce? Je vous demande pardon? Yanzhu arrive un peu tard. J'espère que mon beau-père ne sera pas en colère? Pardon, monsieur le riche. Je déclare que Fu Yanzhou te remplace temporairement pour devenir mon homme préféré au monde. Mon chéri, te voilà enfin. Tout le monde commençait à croire que notre couple battait de l'aile. Si tu étais arrivé un peu plus tard, ils auraient sans doute fini par se moquer de moi et m'humilier avant de me mettre à la porte. Depuis que ce Fu Yanzhou est devenu aveugle, il ne sortait plus du tout, n'est-ce pas? Il semble que leur couple soit très soudé. À quoi bon? C'est juste un aveugle. On dirait que ce n'est pas un dîner de famille, mais une vraie pièce de théâtre. Monsieur Fu, n'écoutez pas les bêtises de cette petite. Cela faisait si longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Le fait que vous daigniez venir pour mon anniversaire, pour nous, les familles Xu, c'est un immense honneur. Je vous en prie, entrez.
Qu'est-ce qu'elle manigance encore? C'est parti. Xukan n'aurait donc pas menti, mais en si peu de temps, leur relation a-t-elle vraiment pu évoluer si vite? Chérie, tu es vraiment gentille. J'ai simplement peur que tu fasses honte à la famille Fu. Je comprends. Jouer les durs est la spécialité de vous autres, les grands patrons. Tiens, assieds-toi là. Assieds-toi ici. Grande sœur, cette place était toujours la mienne avant. Tu ne vas pas me la voler dès ton retour? Lève-toi. Je vais compter jusqu'à 3. C'est juste un siège. Papa et maman nous regardent. 3. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es logé et nourri par ma famille. Mais ça ne te suffit pas. Maintenant, tu as appris à chasser les autres de leur propre nid? Est-ce aussi héréditaire? Lanlan est ta sœur. Comment peux-tu lui parler ainsi? Papa, je dis ça pour préserver la réputation de ma sœur. S'asseoir entre grande sœur et son beau-frère, qu'est-ce que cela signifie? Ce genre de personne qui s'immisce dans un couple, on appelle ça une briseuse de ménage, et elle finirait traînée dans la boue par tout le monde. Papa, si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à demander à ma chère tante. Devant Monsieur Fu, pourquoi racontes-tu de telles futilités? Papa, je ne fais que dire le fond de ma pensée. Vous ne voudriez pas non plus que je sois hypocrite avec vous, n'est-ce pas? Se pourrait-il qu'après l'arrivée de cette belle-mère, je sois critiquée dès que je dis la vérité? On dit que c'est dur d'être une belle-mère. Cancan, je n'ose pas te demander de m'appeler maman, mais durant toutes ces années, je n'ai fait qu'essayer de te plaire, en te donnant tout ce que tu voulais. T'ai-je privé de nourriture? Ou bien de vêtements? T'ai-je frappé ou insulté? Pourquoi m'humilier ainsi, encore et encore devant tout le monde? Tu aurais bien aimé me frapper. Mais tu ne le peux pas, car ton image de femme douce et gentille serait totalement détruite. Xukan, tu crois que parce que tu t'es marié, tu n'as plus besoin de personne? En tant que père, je ne pourrai plus te donner d'ordre? Crois-moi, je vais. Vos pères? Que comptez-vous faire? À l'origine, c'est une affaire de famille. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais Xukan est maintenant Madame Fu. Si vous la frappez devant tout le monde, ne serait-ce pas une insulte envers moi? Incroyable, il prend vraiment ma défense. C'est bon, vieux Xu. Puisque Cancan et Yanju reviennent pour la première fois après le mariage, je peux bien supporter quelques reproches. Ne laisse pas ce genre de broutille gâcher l'harmonie familiale. Monsieur Fu, ne vous méprenez pas. Je me suis juste un peu emporté. J'avais surtout peur que Xukan dise n'importe quoi et que vous pensiez qu'elle manque d'éducation. Mon chéri, est-ce que tu trouves que je manque d'éducation? Absolument pas. Tu as entendu? Il dit que non. Quant à toi, puisque tu n'as pas le destin de demoiselle, évite d'en prendre les grands airs. Tu es vraiment agaçante. Toi? Grande sœur, je ne peux plus continuer à te couvrir devant mon beau-frère. J'ai appris que tu t'étais mariée avec Monsieur Fu, je suis tellement jalouse. Fu Yanzu, un aveugle qui a mauvais caractère par-dessus le marché. Si mon père ne m'avait pas forcé, qui aurait voulu l'épouser? Même si tous les hommes sur terre venaient à disparaître, jamais je ne le regarderais. La catastrophe, tout ce désordre laissé par mon ancienne vie, retombe maintenant sur moi. Attends, ce n'est pas vrai. Fu Yanzu, il ne peut rien voir. Xulan, quel genre de preuve est-ce censé être?
Tu penses vraiment qu'en trouvant n'importe qui pour enregistrer un message, tu pourras ainsi me calomnier? Toi, Xyukan, n'as-tu aucune honte? La personne sur cette vidéo, c'est clairement toi. Mon chéri, regarde-la. Elle profite de ta cécité pour essayer de briser notre relation de couple. C'est pourtant bien toi, qui profite du fait que beau-frère ne voit rien pour travestir la vérité. Oserais-tu jurer que la personne dans cette vidéo n'est pas toi? Je le jure. Mon chéri, mes sentiments pour toi sont plus que sincères. Si jamais je ne t'aimais pas un tant soit peu, ou que je n'en voulais qu'à ton argent, que mon père, ma belle-mère et toute notre famille disparaissent. Xyukan, Je te crois. Nul besoin de faire un tel serment. M. Xu et Madame Xu ne sont plus si jeunes s'il arrivait vraiment un malheur. Elle n'y va pas de main morte, j'adore ça. Fu Yanju, vu un tel favoritisme affiché, il semble bien que Xyukan soit parvenu à ses fins avec lui. Ça suffit, Xulan. Je t'ai beaucoup trop gâté pour que tu oses utiliser des faux pour calomnier ta sœur. M. Xu. papa, c'est pourtant bien elle sur ces photos. N'importe quoi. M. Xu. Ce que dit Lenlan est la pure vérité. Que Fu Yanju soit aveugle est une chose. Mais vous ne voyez rien non plus? Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Demande pardon immédiatement. Maman? Demande pardon. C'est stupide. Après toutes ces années, tu n'as pas encore compris que ce père de pacotille n'est qu'un homme égoïste et un pur opportuniste. Approche-toi. Si ta mère et ta sœur sont mécontentes, c'est de ta faute. Excuse-toi. Demande-leur pardon. Je vous demande pardon. Désolée. Pardon? La roue finit toujours par tourner. Votre tour viendra bientôt. Mon cher mon gendre, nous formons une famille maintenant. Ne faites pas attention à ces deux minables sans intérêt. Papa, tu ne devrais pas dire ça. S'il t'appelle beau-père, c'est par simple courtoisie, car tu n'as même pas fourni de dot. Comment oses-tu encore l'appeler ton gendre? Quand des gens, ordinaires, marient leur fille, ils offrent au moins une voiture ou une maison. Notre famille est pourtant de la haute société. On ne peut tout de même pas faire moins que le commun des mortels, non? En réalité, je n'ai pas peur de la honte. Je crains surtout que les gens pensent que tu es le genre d'égoïste qui utilise sa propre fille comme monnaie d'échange pour son profit. Pas vrai, mon cœur? Elle. Pourquoi se rapproche-t-elle autant? Cette maudite gamine, elle en profite pour me faire chanter. Mieux vaut l'embobiner pour le moment. C'est un oubli de ma part. Ne te méprends pas, monsieur Fu. En fait, j'ai déjà prévu d'offrir Star Joy Entertainment City comme dot à Cancan. Papa, tu ne devais pas me le réserver? Allez, papa, répète ça un peu, que j'enregistre tes propos. Si je n'avais pas besoin de cette peste, pour atteindre Fu Yanju, je la punirais sévèrement. Ma petite, devant monsieur Fu, est-ce que je pourrais manquer à ma parole? Papa, je te crois bien sûr. Je me dis juste qu'un tel événement mérite d'être immortalisé. Je vais le poster sur mes réseaux pour que tous nos proches voient à quel point tu es généreux. J'ai déjà préparé la légende. Merci à mon cher papa pour cette incroyable dot. Star Joy Entertainment City est désormais à moi. Elle m'a coincé. Je n'ai plus aucune issue. Tante, petite sœur, n'oubliez pas d'aimer ma publication. Yanzu, tu vois, j'ai réglé la question de la dot sur le champ. À présent, nous sommes véritablement de la même famille. J'ai entendu dire que l'appel d'offres pour le terrain Le Groupe Fu de le sud de la ville
était lancé? Plutôt que d'en faire profiter des inconnus, pourquoi ne pas le confier? À notre entreprise, famille Xu? Eh bien, Papa, tu exagères. À peine as-tu fait preuve de bonne volonté envers nous que tu réclames déjà un avantage colossal en retour. Ceux qui ne te connaissent pas croiraient que tu es bien trop impatient et que tu veux piéger la famille Fu. Cancan a tout à fait raison. L'émotion m'a fait perdre la tête. Yanju, je vous en prie, restez quelques jours de plus. je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Très bien. Reposez-vous bien alors. Je le savais, il n'y a que le profit pour tenir ce vieux débris. Allons-y, mon chéri. Fais bien attention. Même si les conditions sont limitées ici, qu'on ne peut pas marquer de frontière avec les oreillers, rassure-toi, cette ligne de séparation, je l'ai bien gravée dans mon esprit. Je n'oserai absolument pas te toucher ou profiter de toi. Je suis quelqu'un de respectable. Je n'en suis pas si sûr. Pour un aveugle, votre jugement est plutôt précis. Je finirai par te mettre dehors tout à l'heure. Fu Yanzu est si soucieux de son image qu'il ne voudrait certainement pas qu'on le voie dans cet état. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? J'ai renversé le verre en voulant boire. Je t'ai réveillé? Tu n'arrives pas à dormir parce que ce n'est pas ton lit? Si tu veux, je peux te chanter une berceuse. C'est ma méthode spéciale. Sommeil garanti. Le meilleur remède serait que tu te taises. Petit lapin, sois sage. Ouvre vite ta porte. Ouvre-la vite, que la fortune puisse entrer. Je me demande bien qui essaye d'endormir l'autre. On dirait que je perçois de la lumière. Chérie, est-ce que tu es resté éveillé toute la nuit? Est-ce qu'elle m'a démasqué? Comment est-ce possible? Tu me prends pour un hibou? C'est une bonne chose alors. Tu ne sais pas, j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu me fixais, que tu m'observais toute la nuit. Tu ne voulais pas prendre ton petit déjeuner? Allez, debout. J'avais presque oublié. Prends ma main, je ne vois rien. C'est bien la première fois que mon cher bienfaiteur me demande quelque chose. Pas de problème. Cancan, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Goûtez donc ce petit déjeuner pour voir s'il est à votre goût. Essayez donc. Papa, notre cuisinier prépare des petits déjeuners, bien trop sophistiqués. Yanzu et moi n'arrivons pas à manger cela. Petite ordure, autrefois, tu n'avais même pas le droit de t'asseoir à cette table. La cuisine que faisait tante Jiang avant était bien meilleure. Tant que cela plaît à Cancan, ce ne sont que des plats très simples. Ce n'est vraiment rien du tout. Dis-moi Yanzu, tu n'y as jamais goûté, mais cette saveur, c'était absolument divin. D'ailleurs, après y avoir goûté une seule fois,
Mon père ne pouvait plus s'en passer. C'est bien regrettable alors. C'est juste un petit déjeuner. Ce n'est pas sorcier. Minga, allez en préparer un autre. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça pose un problème à tante? C'est ma faute, je suis désolée. J'avais complètement oublié. Tante est devenue Madame Xu maintenant. Ce n'est plus la servante de l'époque qui devait servir tout le monde et subir les humeurs des autres. Toi? Tu y vas aussi. Allons-y. Bon courage à vous deux, tante et petite sœur. Tu les as provoqués exprès, pour ensuite te servir de moi comme d'un bouclier, n'est-ce pas? Tout à fait. Je ne pensais pas qu'en plus d'être aussi beau, tu sois également aussi intelligent. Je me demande quelle porte le Seigneur a bien pu te fermer au juste? La plus importante de toutes. Oh, rassure-toi, je ne profite pas de toi gratuitement. Je t'ai déjà préparé un petit cadeau de remerciement. Surveille ton langage. Pour un homme d'une vingtaine d'années, tu pourrais essayer d'être un peu plus branché. Devine un peu, quel est ce cadeau? Tu offres un cadeau à un aveugle. Et tu lui demandes de deviner? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux pas toucher. Le toucher est une autre façon de ressentir le monde. Tâte un peu, je te l'ai fait faire sur mesure, en très grande taille. Touche pour voir, je l'ai fait faire sur mesure pour vous, en taille extra large. Pourquoi avoir acheté ça? Vous. N'êtes-vous pas une personne sérieuse? Ça aura une grande utilité, bien sûr. Vous êtes incroyable. Des études montrent que s'exposer au soleil aide à réguler l'humeur. À force de toujours faire la tête, c'est sûrement que vous êtes resté enfermé trop longtemps. Alors, j'ai prévu de vous sortir pour une petite promenade. Non, disons plutôt de vous emmener faire un tour. Ce n'est qu'une corde de sécurité pour ne pas s'égarer? Mais à quoi est-ce que je pensais? Et ne bougez pas dans tous les sens. La mer est juste devant notre résidence et c'est une très bonne chose. On peut la regarder quand on va bien et on peut s'y plonger quand on va mal. Et si on manque d'argent, on peut toujours tenter sa chance en mer. Je suis vraiment pleine d'humour. Grande sœur, viens vite par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi notre frère aîné, à peine rentré, sort-il de nouveau avec cette idiote? Avant, il ne prenait même pas la peine de descendre au premier étage. Il y a forcément été contraint. Maman, fais quelque chose, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à la mode maintenant, l'amour un peu passionnel, non? Même une femme de mon âge le sait. Cette femme a même réussi à laver le cerveau de maman. Tous les deux, on doit trouver un moyen de le sauver et d'ouvrir les yeux à maman sur son vrai visage. Entendu? C'est vraiment digne d'un quartier de riches ici. La mer se trouve juste derrière la maison. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Quand je pense qu'on peut seulement regarder sans toucher, j'ai l'impression d'avoir 10 000 fourmis qui me courent sur le corps. Ce serait trop bête de ne pas en profiter. Ce serait bête de ne pas en profiter. Comment fait-il pour y voir aussi clair? Il s'est approché tellement près. Pourquoi es-tu soudainement si silencieuse? Il y avait une fourmi sur ton visage. Je viens de t'en débarrasser. Oh là là, Xuken, est-ce que ton cœur est une porte automatique? Il s'ouvre sans même qu'on ait besoin de frapper. Fuyanzhu est ton bienfaiteur.
Ne mélangeons pas le travail et les sentiments. Vraiment? Tu as se parlé d'un coup et tu l'as fait fuir, sinon elle t'aurait fait un bisou. Monsieur Fu, ça faisait longtemps. Qui est-ce? Bonjour, je suis sa femme, Xu-kan. Madame Fu, vous avez l'air de si bien vous entendre. Oui, on fait aller. On y va enfin? Passez nous voir à la maison avec le petit chien quand vous aurez un moment. D'accord. Serait-ce que Madame Fu promène Monsieur Fu? Maman, nous sommes rentrés. C'est bien. Vous tombez à pic. Allez, vite, vite. Asseyez-vous pour manger. Grand frère s'est fait sortir de force par cette femme pour faire quelques tours dehors. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore en colère? On dirait qu'il a été possédé. Waouh! Maman, tu es vraiment trop géniale. Comment savais-tu que j'adorais les travers de porc sauce aigre douce? Ne te fais pas d'illusions. C'est mon frère qui adore ça. Ce n'a pas été fait spécialement pour toi. C'est encore mieux alors, si nous avons les mêmes goûts. Cela prouve que nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah! Grand frère est aveugle pour l'instant, sortir est très dangereux. Tu prends sur toi de le sortir sans cesse? Qui sera responsable s'il arrive un accident? Est-ce qu'on va manger? Oui ou non? C'est bon. C'est une bonne chose que Yanju veuille sortir. Ne discutez pas. Maman, pourquoi prends-tu aussi la défense de Xu-kan? Assez. Mangeons. Je suis repu. Cancan, je ne sais comment te remercier. Depuis que Yanju a eu son accident il y a 6 mois, il vit constamment dans l'ombre de son père qui a disparu pour le sauver. Il n'avait pas partagé de repas avec la famille depuis longtemps, et encore moins accepté de sortir. En réalité, les yeux de Yanju ont de grandes chances de guérir, mais comme pour se punir lui-même, il a refusé tous les traitements. Je peux voir qu'il apprécie tout de même passer du temps avec toi. J'espère que tu pourras le convaincre. Ne t'inquiète pas, maman. Compte sur moi. D'ailleurs, j'ai hâte moi aussi qu'il retrouve la vue le plus tôt possible. Bien des choses seraient plus simples. Beaucoup de choses seraient plus simples, vous savez. Par exemple, vous pourriez voir mon vrai visage de femme avide me lancer d'un ton menaçant. Je déteste les femmes comme toi, qui ne pensent qu'à l'argent, puis me jeter 800 millions ou 1 milliard de dollars pour que je disparaisse de votre vie. Pourquoi ris-tu encore? Fuyenzo, est-ce que vous aimeriez savoir à quoi je ressemble? Grand frère, je te le dis, cette femme est vraiment sauvage. Elle a un caractère exécrable. C'est exact, ses oreilles se dressent comme des antennes, et ses yeux s'écarquillent, comme des cloches de bronze. On dirait la description d'un monstre de légende. Ça ne m'intéresse pas. Nous sommes tout de même, mari et femme. Comment pouvez-vous prononcer des paroles aussi glaciales? Je vais retenir mon souffle jusqu'à ce que vous disiez que cela vous intéresse. 3, 2, 1. C'est incroyable. Vous êtes vraiment sans cœur? Je vais finir par m'étouffer. Je vais regarder 30 secondes de publicité pour vous ressusciter. Mon Dieu, Fuyanzu, tu te mets carrément à me faire des blagues maintenant? Allô, c'est qui? Bonjour MCU, je suis le manager de l'espace de divertissement Xingye Zhangchenggang. Pourriez-vous passer demain? Bien sûr, aucun problème. Ma carrière va enfin connaître un succès phénoménal.
Patronne, vous voilà enfin. Parle normalement, s'il te plaît. Mxu, Mxu, laissez-moi vous masser les épaules. Et moi, les pieds. Si vous avez besoin, je peux aussi faire d'autres choses. Mxu, êtes-vous satisfaite de 3? Miao Miao, c'est la catastrophe. Cette fille, Xukan, est en train de tromper ton frère. Et avec 3 hommes en plus. C'est sérieux? Est-ce que je te mentirais? Je l'ai vu de mes propres yeux. Xukan, tu t'es servi de tes fiançailles pour me voler ma place de femme au sein de la famille Fu. Puisque tu ne la respectes pas, ne sois pas surprise si je la reprends. Stop. M, le manager Zhang, dis-moi la vérité. Est-ce qu'on est ici pour vendre nos talents ou vendre nos corps? À la base, c'était seulement pour le spectacle. Mais voilà, les affaires ne vont pas fort, alors j'ai pensé qu'ils pourraient élargir un peu leur service. Absolument pas. Nous vivons dans une société de droit. Vendez n'importe quoi d'autre, mais jamais vos corps. Attends, on va vendre des marchandises, jouer sur la bromance. On va lancer une diffusion en groupe. Une diffusion en groupe, c'est quoi? Qu'est-ce que le streaming de groupe? Je ne le savais vraiment pas. Autrement dit, dans ce monde, le streaming de groupe ne s'est pas encore développé. C'est inévitable. Certaines choses ne peuvent être empêchées. Je vais devenir riche et on dirait que rien ne pourra m'arrêter. Dites-moi, voulez-vous gagner de l'argent? Oui, bien sûr. Oui, on le veut vraiment. Vite, raconte-nous tout. J'ai un plan. Il est 5 heures. La journée est finie. On en reparlera demain. De plus, dorénavant dans notre entreprise, on travaille 4 jours pour 3 jours de repos. Les heures supplémentaires sont strictement interdites. Si quelqu'un ose enfreindre le code du travail, je le punirai sévèrement. Arrête-toi. Oh là là, ma chère petite sœur, tu t'es déjà fait avoir une fois, une deuxième fois, voire une troisième fois avec moi. Tu n'en as pas encore assez? Trêve de bavardage, je te préviens. Puisque tu es marié, ne va pas flirter ailleurs. Et évite de faire des choses aussi honteuses. Ne fais pas honte à la famille Fu. Toutes ces choses sordides que tu fais avec ces inconnus, je suis au courant de tout. Fu Jimiao. Grand frère. Je te le dis, ma belle-sœur te trompe dans ton dos. Avec un autre. Ceux qui enlèvent les gens sont des criminels. C'est illégal, tu comprends? Tais-toi. Avez-vous des preuves? Cette Song Yushuan, pourquoi n'a-t-elle pas pris de photos? Quelle idiote. C'est que Song Yushuan me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle l'avait vue de ses propres yeux. Elle ne me mentirait jamais. Tu as presque 20 ans. Comment peux-tu encore croire à de telles histoires de cours de récréation? Grand frère, pourquoi prends-tu encore la défense de Xukan? Tu veux dire que je ne devrais pas défendre ma femme, mais que je devrais plutôt m'allier à des inconnus, pour m'en prendre à elle, qui est d'ailleurs ta belle-sœur? Tu as entendu? La petite... Mon chéri, tu t'es comporté tout à l'heure exactement comme le PDG protecteur dans les romans à l'eau de rose. Tu peux recommencer? Il y a des détails que j'ai manqués. Qui a dit que je t'aidais? Je suis juste en train de faire l'éducation de Miao Miao. Pourquoi marches-tu si vite? On dirait que tu y vois clair. Sérieusement, quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi têtu? Espèce de sorcière, tu vas me le payer. Demain, j'irai moi-même te prendre en flagrant délit. Bonjour, grande sœur.
Non mais attendez les gars. On ne pourrait pas changer votre façon de saluer? On se croirait dans un endroit peu fréquentable. MXU, c'est une habitude professionnelle. MXU est une vraie patronne. Ne ressortez pas les manières que vous aviez avec les clients. Habituellement, changez ça tout de suite. Bonjour, patronne. C'est encore pire qu'avant. Puisque tout le monde est là, je vais vous expliquer mon plan. Si on veut réussir les lives en groupe, il nous faut des personnages bien définis. C'est pourquoi j'ai décidé de vous créer à tous les trois un rôle sur mesure pour attirer précisément les sœurs de grandes sœurs, les mères de famille, les tantes et les grands-mères parmi nos spectateurs. Vous ne comprenez pas? Regardez Li Chopeng, par exemple. Il a un beau visage. Mais dès qu'il l'ouvre, on entend tout de suite son accent provincial du Guangxi. Alors, ton rôle sera celui du beau gosse muet. Ça me va, c'est génial. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Toi, tu seras le petit ami mystérieux. C'est quoi un petit ami mystérieux? C'est quelqu'un dont on préfère le corps au visage. Ne dis pas ça. Il s'agit de mettre en avant ses atouts, en insistant surtout sur ta superbe silhouette. Le moment venu, avec un petit costume et un gilet, tu pourras jouer le rôle du PDG dominateur. Et moi, alors? Pour toi, on va essayer autre chose. L'étudiant sportif à la pommade. Je ne peux pas, je n'en suis vraiment pas capable. Ne refuse pas de l'argent, ce créneau rapporte énormément. Il faut quelqu'un de professionnel. Mais tu en es capable. Song Yusuan ne m'avait pas menti. Cette femme cruelle, elle est vraiment en train de tromper mon frère. Ce n'est pas une très bonne idée. De quoi as-tu peur? Essaie donc. Je t'en prie. Grand frère, je viens de surprendre ma belle-sœur en train de te tromper. Je t'envoie l'adresse. Viens vite. Monsieur, qui cherchez-vous? Est-ce que Xukan est là? C'est incroyable. L'émission de groupe de MXU n'a même pas commencé qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est joint à nous par réputation? Oh là là, il ne me regarde même pas en face. Cette attitude hautaine est tellement parfaite pour créer un personnage de beauté glaciale. Oui, elle est là, bel homme. Vous avez vraiment beaucoup de goût. Notre MXU est jeune et magnifique, et en plus, elle est extrêmement compétente. Son projet de diffusion pour un groupe de garçons manquait justement d'un talent comme vous. Une diffusion de groupe? Voulez-vous en savoir un peu plus sur le contenu de ce travail? En fait, c'est très simple. Il s'agit juste de quelques beaux garçons qui chantent et dansent ici. Venez, je vous accompagne. Il semble que Miao Miao se méprenne. La 5G est vraiment rapide. Avant même d'avoir compris les astuces vestimentaires de ce bel homme, son image s'est déjà installée dans mon esprit. MXU, je vous apporte encore une fois une recrue de choc. Où ça? C'est une surprise, non? Je l'ai repéré tout de suite en étant dehors. Quelle surprise! Mon mari? Son mari? Viens, viens, fais attention. Mais... Mon chéri, que fais-tu ici? Tu as soif? Tu es fatigué? Tu veux manger quelque chose? J'espère que notre riche investisseur n'est pas en colère d'avoir été pris pour un modèle. Mais quelqu'un comme lui, même s'il était modèle, il serait la star la plus chère. Personne ne pourrait se l'offrir. Ma vertu est seulement préservée par mon manque d'argent. Ce n'est pas la peine. Je ne faisais que passer. C'est une coïncidence alors. Xukan, devant mon frère, tu te montres encore si familière avec un autre homme?
Est-ce parce qu'il ne peut rien voir que tu en profites? Oh là là. Fu Yanzhou n'est pas seulement de passage. Il est carrément venu me prendre en flagrant délit. Il ne se soucie sûrement pas de moi. Mais va-t-il me mettre à la porte? Mon chéri, en fait Miao Miao, comment oses-tu parler à ta belle-sœur sur ce ton? Grand frère, regarde la situation. Pourquoi prends-tu encore la défense de cette femme? Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait dans ton dos. Ma pauvre petite sœur, c'est mon entreprise et c'est mon homme. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'il me soutienne? C'est tout à fait normal après tout. Très bien. Voyons comment tu vas expliquer ça. Regarde, tu as été vu en plein jour, en train d'arracher les vêtements de ce mannequin. Quelle impudence. Je ne faisais que changer son style. Écoute mon vieux, enveloppé comme une momie. Qui voudrait regarder? Un bel homme est bien plus agréable à voir. Et ça alors? Tu l'as laissé faire ses mouvements honteux juste devant toi, et tu l'as même touché. C'est parce qu'il l'aidait pour sa séance de sport. Le sport est la meilleure forme de beauté pour un homme. Sans une bonne carrure, comment pourrait-il porter le costume aussi bien que ton frère? Alors ça, tu ne peux pas l'expliquer, n'est-ce pas? L'argent a été remis directement dans ses mains. Cet échange d'argent sale me dégoûte profondément. Grand frère. Elle pense que je suis beau. C'était pour payer ses salaires impayés et ses heures supplémentaires. On essaie tous de gagner notre vie. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Je refuse d'être une de ces patronnes cruelles qui exploitent ses employés. Il semblerait que les rumeurs disant qu'elle était arrogante et cruelle étaient totalement fausses. Elle est visiblement une personne formidable. Mais c'est que... Ma pauvre petite sœur, qui t'a donné toutes ces preuves? Qui t'a poussé à venir nous surprendre? Cette personne agit en secret et elle se sert de toi. C'est Song Yusuan, cette femme cruelle. Miao Miao. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je ne t'avais pas menti. Dépêche-toi de chasser cette mauvaise femme de la maison. Plus tard, quand nous serons belles-sœurs, je te promets que... Espèce de manipulatrice malfaisante, tu peux toujours rêver. Reste loin de nous désormais, si je te revois, je te donnerai une leçon. Arrête de t'en prendre à mon frère et à ma belle-sœur. C'est bon. L'essentiel est que ce soit clair. Ma petite, sois plus prudente à l'avenir et ne crois pas tout ce qu'on te dit. Je suis désolée, belle-sœur. Tout ce qui s'est passé avant est ma faute. Tu es une personne vraiment bien? En fait, je pense aussi qu'un bel homme est bien mieux avec moins de vêtements. Il se fait tard. Il est temps de rentrer à la maison. Chérie, tu as été dehors toute la journée. Tu dois être fatiguée, n'est-ce pas? Laisse-moi te masser les épaules. Tu as besoin de quelque chose? Comment peux-tu dire ça? Je ne peux pas m'inquiéter pour mon mari sans raison. Et puis, mon mari est tellement imposant, tellement brillant, avec un regard tellement perçant, tellement... Bref, tu es vraiment parfait. Je vois. C'est tout? Juste un je vois. On ne devrait pas suivre la procédure habituelle, échanger quelques politesses, pour qu'ensuite je puisse lui demander d'investir. Voyons combien de temps tu peux jouer la comédie. Mon chéri, à vrai dire, j'ai bien un petit service à te demander. Tu vois, mon entreprise, elle n'est pas très grande, mais son potentiel de développement est énorme. J'ai juste besoin d'un tout petit soutien financier et ça te rapportera un profit bien au-delà de tes attentes. Ton entreprise pleine de beaux gosses, là, ça me semble bien risqué. Je savais qu'il m'avait entendu. Mais chérie, c'était une façon de parler. Notre entreprise est tout à fait sérieuse. Et le sport est le meilleur soin esthétique pour un homme. C'est aussi une façon de parler? Il se souvient de ça aussi? Quel petit esprit!
Chérie, j'ai dit ça au hasard pour motiver mes employés. Et puis, n'importe quel investissement comporte des risques. Il vaut mieux que ça reste dans la famille. Au pire, si je perds tout, je rembourserai mes dettes en me mariant avec toi. Bon, Tu acceptes? je vais y réfléchir encore un peu. Oh, d'accord. Alors réfléchis bien. Tu t'en vas? Déjà? Je n'arrive pas à y croire qu'après t'avoir quitté, Boucher-Fut, je sois obligée d'en arriver là. Je peux me débrouiller tout seul. Grand frère, qu'est-ce que tu fais à traîner dehors? En plein milieu de la nuit? Ting Wang, Y a-t-il un problème, grand frère? Est-ce que cette idiote a encore réussi à t'énerver? Je savais bien qu'elle était mal intentionnée. Elle ne pense qu'à te soutirer de l'argent. va d'abord voir dans le bureau, et au passage, apporte-lui un verre de lait chaud. Grand frère, enfin? Il y a un souci, non? Tu me demandes d'apporter du lait à cette idiote, mais c'est comme demander à un petit agneau d'aller nourrir de lui-même le grand méchant loup. Quelle est la différence? Elle aime la viande. Prépare-lui aussi. Un N en K pour la nuit. Le système de grand frère a un bug ou quoi? Comment cette idiote peut-elle être plus prioritaire pour lui que moi, son propre petit frère? Vas-y, tout de suite. C'est plutôt bien écrit. Cette femme cruelle n'est finalement pas aussi bête que je ne l'imaginais. Et alors? Elle veut quand même escroquer l'argent de mon frère? Dis-moi, petit, tu trouves que mon ordinateur a l'air fatigué et tu veux lui accorder une pause? Comment ça? C'est mon grand frère. Il m'a demandé de t'apporter du lait. Apporter du lait? C'est pour que l'ordinateur le boive? Ting Wang. Tu n'as toujours pas terminé? C'est fini? Cette idiote va sûrement me dénoncer à mon grand frère. Merci pour le lait, mon cœur. Ting Wang a été adorable. Non seulement il m'a apporté du lait, mais en voyant que je m'étais endormie, il m'a même aidé à sauvegarder mon document. C'est vrai, grand frère? Je suis d'ailleurs très intéressée par ce que ma belle-sœur appelle l'économie du bodhisattva masculin. Cela m'intrigue beaucoup. Elle a vraiment pris ma défense? Il semble que j'avais vraiment trop de préjugés à son égard jusqu'ici. Puisque c'est ainsi, alors, je décide d'investir dans ce projet. C'est vrai? Chérie, tu es trop gentil. Tu es vraiment génial. Je déclare que tu remplaces désormais Dieu de la fortune et que tu es devenu, dans mon cœur, le plus bel homme du monde. N'influence pas mal l'enfant. Si seulement, je pouvais toujours voir clairement, ce serait bien. Avec ce regard, ceux qui ne savent pas pourraient croire qu'il est déjà envoûté par ma beauté. Allô, qui est à l'appareil?
C'est moi, Kankan. J'ai entendu dire que ton centre de loisirs fonctionne plutôt bien. Tu es bien la fille de Xujun. Tu as vraiment du cran. Papa, tu es déjà au courant? Pour tout vous dire, ces derniers temps, j'ai vraiment envie d'entrer en bourse. C'est juste que je manque de financement. Et si vous me prêtiez 300 millions de dollars, que je vous rendrai une fois que j'aurai fait des profits? Qu'est-ce que tu dis? Papa n'entend pas bien. Oh là là, il y a trop de vent. Oh, j'oubliais. La dernière fois que ta sœur a offensé Monsieur Fu, je l'ai enfermée pendant 1 mois entier. Maintenant, ta tante Jiang l'emmène avec elle pour aller présenter leurs excuses. Écoute, à propos de la coopération entre notre famille et la famille Fu. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il y a aussi trop de vent ici, je n'entends rien. Attends une seconde. Ce vieux vient de dire que Xulan et sa fille sont allés chez la famille Fu. Quincan, tu es de retour. Pourquoi es-tu tout en nage comme ça? J'avais hâte de récupérer mes colis. Une grosse ordure et une petite ordure sont arrivées. Je ne peux pas laisser ce petit monstre gâcher les plans de Lanlan. Cancan, Lanlan et moi, aujourd'hui, sommes venus spécialement pour vous présenter nos excuses. À toi et Monsieur Fu. Elle m'a barré la route à plusieurs reprises. Il y a forcément anguille sous roche. C'est donc ça? Alors tante, comment comptes-tu t'excuser? Si vous êtes venues toutes les deux spécialement, c'est que vous êtes très sincères. Alors, combien de millions comptez-vous me verser? Espèce de... Je veux voir. Quel tour vous mijotez, vous deux? Mfu, comme vous avez refusé votre traitement médical par le passé, la période idéale de rétablissement est maintenant dépassée. Une intervention chirurgicale comporte des risques élevés désormais. En cas d'échec, votre perception actuelle de la lumière pourrait même s'éteindre complètement. C'est donc une perception de la lumière? Peu importe. Organisez l'opération le plus tôt possible. Elle a fini par se décider à revenir. Si mon père s'intéresse à Xukan, n'est-ce pas seulement parce que Xukan peut lui apporter des avantages? Dès que je serai moi aussi la femme de Fu Yanzhu. Xukan, pourquoi ne parles-tu plus? Xukan? Attends, tu n'es pas Xukan. Ta silhouette est différente. Ce n'est qu'un aveugle. Pourquoi n'arriverai-je pas à mes fins? Dès que le sort en sera jeté et que les carottes seront cuites, je n'aurai plus rien à craindre de cette Xukan. Peu m'importe qui tu es, sors d'ici tout de suite. Peu m'importe qui vous êtes, fichez-moi le camp tout de suite. Fu Yanzhu. Ne refusez pas ma proposition avant d'en subir les conséquences. Yanzhu. Lanlan. Beau-frère, comment pouvez-vous me traiter de la sorte? Vous. Lanlan. Maman. N'aie pas peur. Maman? Mon beau-frère? Azil? Fu Yanzhu. Lanlan. Ne crains rien. Maman est là. Et aujourd'hui, on va obtenir justice. On ne peut pas laisser l'honneur de ma fille être bafoué. Est-ce que ça va? Xukan. Je n'ai rien fait.
Xulan, quand vous mentez, vous devriez au moins préparer votre histoire. Premièrement, mon mari est aveugle, alors sans vouloir être désobligeante envers votre physique, même si vous étiez une déesse descendue sur Terre, il ne pourrait même pas vous voir, d'accord? Deuxièmement, mon mari a du mal à se déplacer, comment pourrait-il s'en prendre à quelqu'un d'aussi valide et alerte que vous? Grande sœur, est-ce que vous essayez de blâmer la victime? Mon honneur est perdu. Mon beau-frère doit prendre ses responsabilités. Sinon, je préfère en finir dans la famille Fu. Lanlan, ne fais pas de bêtises. S'il t'arrive quelque chose, comment pourrais-je continuer à vivre? Les larmes et les menaces, c'est tout ce que vous savez faire? Et si je profitais de l'occasion pour appeler mon cher père, afin de les chasser tous ensemble, et d'en finir une bonne fois pour toutes? C'est vrai que ça semble être une excellente idée. Xukan, tu la crois? Yanzhu, Xulan est quand même ma petite sœur. Je lui dois des explications. C'est une affaire grave. Je pense qu'il vaut mieux faire venir mon père ici pour que l'on s'assoie tous et qu'on en discute sérieusement. Xukan, tu n'as plus qu'à attendre que je t'écrase sous mes pieds. C'est impossible. Notre Yanzhu ne pourrait jamais faire quelque chose d'aussi ignoble. Tante, Monsieur Fu est mon beau-frère. Je ne veux pas y croire non plus. Je connais ma fille. Depuis qu'elle est petite, elle est cultivée et polie. Elle est si douce et calme. Il est absolument impossible qu'elle ait fait cela. Briser la relation de quelqu'un d'autre. Quincan, vous et Monsieur Fu vous aimez tellement, vous ne pouvez pas laisser cette histoire détruire votre foyer. Et puis, les hommes sont ainsi, qui ne fait jamais d'erreur. Fermez un peu les yeux, il faut continuer d'avancer dans la vie ensemble. Cependant, notre Lanlan a subi un tel préjudice, elle mérite bien une compensation, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Et si vous donniez le terrain de l'appel d'offres du sud de la famille Fu, en dédommagement à Lanlan? De toute façon, nos deux familles sont censées collaborer. Au milieu de tout ça, il n'y a eu que ce petit incident. Considérons simplement que nous devons garder le silence sur cette affaire. On voit clair dans votre jeu, vous ne cachez même plus vos intentions. D'accord, pas de problème. Quincan. Un simple projet ne peut pas être comparé à ma fille chérie. Nous ne sommes pas le genre de personnes à vendre leur propre fille. De plus, Lanlan a toujours été notre petit trésor depuis son enfance. Si sa réputation est ainsi ruinée, et que cela s'ébruite, comment pourra-t-elle se marier plus tard? En plus, elle en sera certainement traumatisée, au point de ne peut être plus pouvoir vivre normalement. Ses soins futurs coûteront une petite fortune. Regardez-le, il me fait penser à un chien qui remue la queue. On entend vos calculs d'ici. Papa, alors, que suggérez-vous? Disons que, en plus du projet du Sud, il faudra verser 500 millions de dollars pour le préjudice moral. Pourquoi pas? Mais... Xukan, c'est tout de même ta sœur. Xukan, c'est tout de même ta sœur. C'est exact, grande sœur. Je n'aurais jamais voulu piéger mon beau-frère intentionnellement. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Regardez-la, tu t'emportes encore. Je voulais simplement vérifier quelque chose. Vérifier quoi? Vérifier si la surveillance a bien enregistré cette séquence. J'ai oublié de vous dire, j'en ai aussi installé une dans le bureau. Puisque tout le monde est réuni, profitons-en tous ensemble. Peu m'importe qui vous êtes, sortez d'ici immédiatement. Fu Yanzhu. Tu ne sais même pas couvrir tes traces. Tu ne fais que m'attirer des ennuis. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Comment ai-je pu engendrer une créature aussi honteuse?
C'est un déshonneur pour la famille. In-law, Cancan, je n'étais pas au courant. Ce sont ces deux villes femmes qui ont tout manigancé. Je n'y suis pour rien. Ça suffit. Mettez-les tous les trois dehors. Majordome, appelez la police. Poursuivez-les pour extorsion et diffamation. Faites suivre l'affaire par l'avocat de la famille Fu. Bien, madame. In-law, in-law. Même une personne non-voyante se met à lire des livres. C'est qu'il est vraiment en colère. Je suis désolée. Je ne t'en ai pas parlé avant que les choses ne s'enveniment. Mais je voulais seulement m'en débarrasser définitivement, pour ne pas qu'ils persistent dans leurs mauvaises intentions, ou qu'ils reviennent plus tard essayer de t'extorquer de l'argent. Pardon, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, je ferai tout ce que tu veux. Ne reste pas dans le silence. Hé, Fuyanju, tu m'entends? Quoi? Tu trouves que d'être aveugle ne suffit pas? Tu veux me rendre sourd aussi? Tu es en colère? Est-ce que tu as écouté mes explications? Je te l'ai dit, j'ai fait ça uniquement pour que Jiang Mingya et Xulan... Tu n'as pas besoin de m'expliquer. De toute façon, je ne peux rien voir. Je te jure que je te respecte sincèrement. Dans mon cœur, tu es aussi sacré que le dieu de la fortune. Même si d'habitude, il m'arrive de t'énerver, je semble tout de même. Je n'ai que faire de ton respect. Xuken, j'ai seulement besoin que tu me regardes comme un homme à part entière. Comme un homme à part entière? Un homme. Le considérer comme un homme, se pourrait-il que Fuyanzo essaie de m'insinuer quelque chose? Cancan. Oui. Regarde un peu. Est-ce que ma nouvelle robe me va bien? Oui. Réponds-moi, je t'en prie. La personne que j'étais avant était vraiment désespérée. Comment pouvait-elle accepter n'importe quoi? Désolée, nous ne nous connaissons pas. La sécurité, où sont les agents de sécurité? Cancan. C'est moi, je suis ton. Tu es cette influenceuse aux millions d'abonnés, oui, n'est-ce pas? Je suis une fan de la première heure. Chacune de tes vidéos, je les ai téléchargées. On peut prendre une photo ensemble. Oui. Si tu es venu dans notre entreprise, c'est aussi pour faire de la diffusion en groupe. Tes millions de fans ne vont pas être furieux? La diffusion en groupe, c'est quoi? Une nouvelle façon de gagner de l'argent. C'est ça? Signons d'abord le contrat de travail. Je t'expliquerai tout en détail tout à l'heure. Ça alors? Ce n'est pas seulement oui, c'est surtout ma poule aux œufs d'or. Cancan, je t'invite à dîner ce soir. On pourra en discuter. Qu'est-ce que tu fais? Cancan, tu ne m'aimes plus? T'aimer? Ça n'a jamais été le cas. Je viens de me rappeler que j'ai des choses à terminer. Je dois y aller. Cancan? 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 Présidente Jiang, j'ai déjà localisé Xukan. Je l'aurai bientôt de mon côté. La récompense que tu m'as promise, ne l'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Tu auras ce que tu mérites. Cancan. Cancan, à propos de l'opération et du traitement de Yanju, tu étais au courant? Mon chéri,
Pourquoi dois-tu soudainement te faire opérer? Est-ce que l'opération est risquée? Y aura-t-il des séquelles? C'est juste une petite intervention. Même si l'opération échouait, la situation pourrait-elle être pire qu'elle ne l'est déjà? Tout ira bien, mon chéri. Tout à l'heure, pendant que tu seras au bloc, je prierai pour toi à l'extérieur. Je demanderai au Dieu de la richesse de veiller à ce que l'opération réussisse et pour que tes yeux guérissent enfin. Chambre 105, préparez-vous pour l'opération. Grand frère, ne sois pas nerveux. Grand frère, ne t'inquiète surtout pas. Ne sois pas nerveux, mon cœur. As-tu encore quelque chose que tu aimerais me dire? Que tout se passe bien. S'il y a un imprévu, je m'occuperai de tout. Et je me suis acheté une nuisette très charmante. On n'est pas tout seul ici. Les enfants ne doivent pas écouter ça. Allez, on y va. J'ai hâte de voir ça. Mon chéri, est-ce que tu me vois? Mon chéri, est-ce que tu me vois? Xu-Kan, je peux enfin voir son visage. Comment te sens-tu en ce moment? Tes yeux te font-ils mal? Tu as des vertiges? Vois-tu la lumière? Est-ce que tu m'aperçois? Quincan, pourquoi n'es-tu pas venu aujourd'hui? Pourquoi est-ce une voix d'homme? Qui va-t-elle voir? J'irai te voir plus tard. Je suis occupée pour l'instant. Mon chéri, peux-tu voir quelque chose maintenant? Je ne vois toujours rien. Mon chéri, ne perds pas espoir. Regardez le monde. Ce n'est pas seulement avec les yeux. Nous serons toujours à tes côtés. S'occuper d'un aveugle doit être très fatigant, et avec ton travail qui te prend tout ton temps. Grand frère, et je peux. Tais-toi. Ne dis pas ça. Tu es mon époux, comment pourrais-tu être un fardeau? Désormais, je serai tes yeux. Qui refuserait une telle somme? Pourquoi se tourne-t-il toujours dans cette direction? J'ai l'impression de tromper mon mari, juste sous ses yeux. C'est terrifiant. Quand vous ne parlez pas, vous êtes plutôt mignonne. Qu'y a-t-il? Trouvez-vous que prendre soin de moi nuit à votre travail? Pas du tout, absolument pas. Je ne peux quand même pas lui dire que sous son regard, je n'ose plus paraisser pour admirer de beaux garçons. Alors, pensez-vous qu'avoir un aveugle assis ici vous empêche de vous expliquer auprès de vos employés? C'est vraiment faux. Ils savent tous que vous êtes mon mari. J'ai juste l'impression d'être surveillée. Ça me rend nerveux. Pourtant, Fu Yanzu ne voit rien. Est-ce cela qu'on appelle avoir mauvaise conscience? Je sens que ce vêtement irait encore mieux à Fu Yanzu. Quand allons-nous manger? C'est donc ça qu'elle regarde. Qu'est-ce que tu dis? J'ai un peu faim et je voulais vous demander, quand est-ce que nous allons manger? Est-ce que je dérange votre travail? Non, absolument pas. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Il y a tout près, d'ici un excellent bol de riz garni, et aussi... Cancan. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au contrat? Il y a certains points dont nous devrions discuter. À sa voix, il doit s'agir de l'homme qui était au téléphone. Quincan, pourquoi n'es-tu pas venu aujourd'hui? Mon chéri, c'est de lui dont je t'ai parlé. Voici Zaoui. C'est l'influenceur vedette que notre agence vient de signer. Et voici Fu Yanzu, le plus jeune président de Groupe Fu, l'homme le plus riche de la capitale, 3e au classement des plus grandes fortunes d'Asie,
et premier jeune entrepreneur du pays. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez de place pour tout ce monde ici. Il y en a assez dans mon cœur, c'est ce qui compte. Monsieur Fu est un aveugle. Cancan, ce doit être dur pour vous. Zhao oui, vous? Cancan, M. Zhao a raison. M'avoir toujours sur ton dos doit être épuisant. Même quand tu travailles, tu dois m'emmener avec toi, et nous devons manger ensemble. Suis-je un fardeau? Pas du tout. Ne te fais pas d'idées. Être avec toi, ça me rend heureux. Zhao oui, remuer le couteau dans la plaie des gens, c'est vraiment impoli. Cancan, ne sois pas fâché, M. Zhao a raison. Je ne suis après tout qu'un aveugle. Si vous avez du travail à aborder, je vais vous laisser. Mon chéri, attends-moi. Mon amour. Il joue encore mieux la comédie que moi. Pourquoi j'ai l'impression de me faire inspecter? Xucan? Zhao Hui a-t-il toujours l'habitude d'être si discourtois? Est-ce que Zhao Hui a toujours eu si peu de filtres? On dirait bien que oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il n'est pas fait pour ce poste? Je pense que vous avez raison. Je trouve aussi que son comportement laisse à désirer. Je l'ai observé. J'ai entendu parler de son positionnement d'audience et il ne correspond pas du tout à l'image actuelle de votre entreprise. Vous avez raison. Ce n'est effectivement pas en adéquation. Descendez encore un peu. Alors, vous devriez simplement le renvoyer. À vrai dire, Zhao Hui a quand même certaines qualités. Saviez-vous qu'il a toujours eu des échanges d'argent avec Jiang Mingya? Jiang Mingya cherche toujours à vous nuire, et s'il agissait sous ses ordres... Oh, je le sais. Ne t'inquiète pas, j'ai mon propre rythme. Je peux être en froid avec n'importe qui. Mais je ne peux pas me brouiller avec l'argent. Fais comme tu veux. Et, attends une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas le droit de toucher? Il est là juste pour me faire envie. C'est moi qui n'ai rien eu, et je ne m'énerve pas. Pourtant, c'est lui qui fait la tête. Qui l'a provoqué? Waf waf. Cancan, on part en voyage d'affaires à Jiangcheng. Est-ce que tu es prête? Ce scénario me semble plutôt familier. Des collègues en voyage d'affaires, arrivés à l'hôtel, et il ne reste qu'une seule chambre avec un grand lit? C'est impossible. Tu es désormais une femme mariée. Ne t'imagine pas n'importe quoi. Attends un instant. Je dois d'abord en parler à mon mari. Allô? Allô, mon cœur. Je dois partir avec Zhao Hui en voyage d'affaires à Jiangcheng. Pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Ne t'inquiète pas, C'est pour ton travail? Pourquoi serais-je inquiet? Justement, ces 2 prochains jours, je dois moi aussi m'absenter. Ah, très bien. Alors bon voyage d'affaires, mon chéri. Je t'aime, plein de bisous. C'est étrange. Comment se fait-il qu'ils doivent partir aussi? Jiangcheng possède la plus haute grande roue de tout le pays, si nous y allions ensemble. 2 chambres séparées, s'il vous plaît. J'ai réservé 1 semaine à l'avance. As-tu idée de la difficulté pour obtenir une réservation ici? À ce moment-là, Il n'y a plus rien à dire alors. Mon vieux, je te laisse ton tour pour la roue. Xucan, est-ce bien toi? Oui, c'est moi. C'est moi. Chérie, que fais-tu ici? Tu n'es tout de même pas en train de me suivre? S'il s'agit d'un secret professionnel, mieux vaut ne rien me dire. Fu, voici votre carte de chambre.
Je suis venu à l'hôpital de Jiangsheng pour un examen des yeux. Comment fait-il pour paraître si naturel, comme s'il y voyait parfaitement? Je suis navrée, madame. Les chambres de notre établissement sont déjà toutes réservées. Tu devrais partager ma chambre. Mon chéri, tu es tellement adorable. Si tu n'avais pas été là, qu'est-ce que j'aurais fait? L'hôtel le plus proche se trouve à plus de 10 km. Et avec cette heure tardive, on ne sait pas du tout s'il y reste de la place. Même si tu dois dormir au parc, à 6 heures du matin, tu devras être à ton poste, sinon je déduirai ça de ton salaire. Tu te rends compte? Cette personne, M. Fou, a pris pour l'hôtel, laissant 2 chambres disponibles pour lui tout seul. Je déteste les riches. Fu Yanzhou, tu t'en prends à moi ou quoi? Tu vas me le payer? Il me séduit. Il essaie vraiment de me séduire. Ah, Xiukan. Fu Yanzhou ne voit rien. Quelles mauvaises intentions pourrait-il bien avoir? Cancan, les organisateurs nous demandent d'aller vérifier l'adresse à l'avant. Je vous attends en bas. Mon chéri, je vais faire un repérage. Avec Zaoui, je reviens tout de suite. Moj? Madame? Attirée par le plaisir et terriblement méfiante, ça y est, je suis vraiment devenue un tyran. Attends un peu, tu m'as fait sortir en pleine nuit juste pour m'inviter à dîner? Cancan, j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Evie, Fu Yanzhou, qu'est-ce qu'il fait là? Où est sa canne? Si vous acceptiez? Elle n'accepte pas. Mzao, ayez un peu de dignité. Vous savez que Xiukan est marié? Vous aimez tant briser les couples? Il peut voir. Ces derniers jours, devant Fu Yanzhou, je regardais des vidéos d'hommes musclés et j'ai même voulu toucher ses abdos. Qu'est-ce qu'il doit bien penser de moi? Il va sûrement finir par me prendre pour une obsédée. Xu? Je n'arrive pas à dormir et je n'arrive pas non plus à la voir. C'est tellement pathétique. Est-ce qu'elle est fâchée? Xiukan. Il ne va pas me le faire payer plus tard? Pourtant, je n'ai rien fait de vraiment déplacé. Regarder quelques vidéos osées, c'est tout à fait humain après tout. Je suis désolé. Je vois clair depuis un moment déjà. Je n'aurais pas dû vous mentir. C'est bien que vous le sachiez. On s'effraie soi-même. En réalité, le jour où j'ai recouvré la vue, je vous ai entendu au téléphone avec Zaoui et j'ai cru que vous l'aimiez encore. C'est pour cela que j'ai fait semblant de ne pas encore voir clair. Je voulais observer comment vous vous comportiez avec lui. Je sais que ce n'est pas bien de faire ça, mais j'avais vraiment trop peur. Xiukan, je vous aime.
Xiukan, oh Xiukan. Ta réputation est un mélange de tout et de rien. Avant tu étais instable, mais maintenant, tu dois devenir quelqu'un de bien. Elle n'aimait pas ça autrefois? Oh là là. Je ne rêve pas. On dirait que mon grand frère peut voir. C'est louche, Fuyanzhu est certainement en train de me tester. C'est ça, si jamais je montre mon vrai visage. Ce qui m'attend sera sûrement un jugement sans aucune pitié. Xiukan-je. Disons non aux mauvaises tentations. Non, enfin. Il faut dire non. Non et non. Toujours pas la moindre réaction? On dirait que belle-sœur va finir au couvent. Arrête de dire des bêtises. Grand frère, tu n'es pas aveugle? Canquin, est-ce que je t'ai manqué? Grand frère, ne t'inquiète pas. Ma belle-sœur va sûrement tomber dans le panneau. J'ai la chair de poule. Comme si quelque chose me surveillait. Mon chéri, ça va? L'eau n'est pas trop chaude? Pourquoi ne dis-tu rien, debout juste derrière moi? Qui pourrait résister à une telle épreuve? Le pantalon est aussi mouillé. Lève-toi. Xiukan, pourquoi depuis 2 jours ne fais-tu rien du tout? Allô, M, le manager, Zhang, que ne sois pas si pressé, j'arrive tout de suite. Ce n'est pas normal. Pourquoi ma belle-sœur ne suit-elle pas le script? C'est pourtant comme ça dans toutes les séries romantiques. Avec tes tactiques démodées? Grand frère, laisse-moi faire. Grand frère, laisse-moi faire. À l'aide, à l'aide. Crie donc. Même si tu cries plus fort, personne ne viendra te sauver. Tu n'as rien? Mon chéri, tu es tellement beau. Elle est tombée amoureuse de toi? Je suis sûre qu'elle ne pourra pas te résister. Quand ils seront ensemble, grand frère devra m'appeler grand frère. Quelle est la différence avec un jeu d'enfant? Tu n'es vraiment qu'un gamin. Ne t'en fais pas, grande sœur. Tu es dépassée. J'ai. Attends un peu, tu suis mes instructions de placement, tu as compris? Rien ne doit changer. Ne vous inquiétez pas, jeune PDG Fu, je suis un professionnel. Patronne, dès que la diffusion de l'entreprise Xiukan a commencé, quelqu'un les a signalés pour contenu inapproprié. Leur chaîne est déjà bloquée jusqu'à la semaine prochaine. Je vous ai demandé de trouver des gens pour enlever Xiukan. Est-ce que tout est prêt? Ne vous en faites pas, les hommes sont aux aguets, dans le parking souterrain de son entreprise. On va régler son compte aujourd'hui. C'est une blague? Jeune PDG Fu veut vraiment en faire autant. L'employeur, il ne me fait toujours pas confiance. Toi aussi? Tu devras bien te comporter tout à l'heure. Tu ne peux pas être moins bon que lui. Je l'avais dit, c'est forcément un coup monté par Jiang Mingjia. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Le premier rôle n'est même pas encore arrivé. Pour qui joues-tu les méchants? Mais non, qui d'autre est là? Ce gamin, il vole mon mérite. Il me vole tout le mérite.
L'ours mal léché. L'émission n'était pas arrêtée. Oh mince. Quel auteur de troisième zone a pu écrire une intrigue aussi stupide? Donnez-moi un prix et libérez-la. Je suis le Fu Yanzo de Groupe Fu. Je vous le garantis. L'argent que votre employeur vous a donné, je peux vous en donner le double. Arrête de rêver. Peu importe la somme, je ne laisserai pas Xiukan s'en tirer. Dans notre métier, le plus important, c'est la réputation. Doucement, bon sang. Ne t'approche pas. Comment jeune PDG Fu a-t-il prévu ça? Avec 2 malfrats en train de la retenir, comment Monsieur Fu va-t-il pouvoir jouer le héros? Ne me dites pas que quand il va foncer sur nous, nous allons tous les deux s'envoler automatiquement. Ça ferait tellement faux. Mon pote. Dans un instant, je compte 3, 2, 1. Et tu fonces sur Monsieur Fu pour le bousculer. Pendant que je continue de retenir Mxu ici, je te laisse toute la gloire. L'employeur a-t-il dit qu'il fallait aussi enlever Fu Yanzu? T'es vraiment idiot ou quoi? Dans notre métier, le plus important, c'est de savoir s'adapter. On ne peut pas suivre le scénario à la lettre. Écoute mon signal. 3. Prépare-toi à payer. C'est parti. À mon tour. Alors, est-ce que tu as mal? Es-tu blessé? Je n'ai rien. Xiukan, est-ce que tu peux me pardonner? Si j'ai caché que j'avais retrouvé la vue, c'est parce que j'ai entendu ton appel avec Zhao Hui. J'avais peur que tu... Je ne voulais pas qu'un autre homme s'approche de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ce ton si jaloux? Il ne serait pas en train de me faire une déclaration? Alors, si tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, c'est spécialement pour moi? Tu n'aimes pas ce que tu vois? Monsieur Fu, je n'aurais jamais cru que tu étais aussi manipulateur. Et la dernière fois, quand j'étais en voyage avec Zhao Hui, tu es aussi venu nous coincer exprès? Xiukan. Alors, peux-tu me pardonner? C'est bien que tu fasses des efforts pour moi. Quel scénario classique? L'étape suivante. C'est le baiser. Passionné? Non? Et puis quoi encore? Est-ce que ces deux-là ont la moindre considération pour moi? Monsieur Fu. Attention. Balai. Est-ce que la famille de la chambre 503 est là? M. Fu a subi un choc compressif à la tête. Il y a un hématome. Il est fort probable qu'il devienne de nouveau aveugle. Mais est-ce qu'il pourra s'en remettre? Cela ne fait que quelques jours qu'il a retrouvé la vue. Docteur, n'avons-nous pas un traitement spécial? Soyez tranquille. L'argent n'est pas un problème pour nous. Xiukan, si je perds à nouveau la vue, resteras-tu encore avec moi? Je le sais depuis longtemps, tu n'as jamais voulu rester dès le début. Tu voulais rompre nos fiançailles dès ton arrivée. Tu n'aimes pas l'aveugle que je suis. Si tu es resté, c'est seulement à cause des 300 millions de dollars de dédommagement, n'est-ce pas? Va rejoindre Zhao Hui, lui. Il n'est pas aveugle et il est plus jeune que moi. Si tu es vraiment aveugle, je ne regretterai qu'une seule chose. C'est que tu n'aies pas encore vu ma lingerie sexy. D'ailleurs, être aveugle n'empêche pas de faire d'autres choses.
Grand frère, vous n'avez rien? J'ai l'impression de ne pas arriver au bon moment. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quand les ravisseurs sont passés aux aveux, c'est le coup de Jiang Mingjia. J'ai déjà demandé à maître la famille Fu de s'occuper du dossier. Cette fois, elle va finir ses jours derrière les barreaux. Encore elle? C'est comme un cafard, impossible de s'en débarrasser. Elle revient toujours. Belle-sœur, pourquoi as-tu les lèvres si gonflées? Je me suis fait piquer par un moustique. Il devait être énorme, ce moustique. Maman, pourquoi tu m'as frappé? Ça t'apprendra à parler de ce qui ne te regarde pas. Belle-sœur, j'ai tout organisé. Un voyage de luxe pour 2 personnes de 3 jours et 2 nuits. À qui envoies-tu des messages? Je ne te le dirai pas. C'était peu, être mieux d'être aveugle. Quand on ne voit pas, on se pose moins de questions. À quoi penses-tu? Attends une seconde. Je viens de me souvenir de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait bien être? Plus important que ce moment? J'ai pris rendez-vous demain matin à la mairie pour faire les photos de mariage. Regarde, tu as un sourire vraiment gênant sur cette photo. Est-ce que tu me détestais à ce moment-là? Un petit peu, oui. Quand je ne voyais pas, j'étais bien plus sensible au son, et tu étais si bruyante. C'est vrai? Oh, ma puce, tu dis ça sous le coup de la colère. Même si tu es bruyante, cupide et un peu trop portée sur le physique. Eh bien, n'essaie plus de m'aimer alors. Mais je t'aime quand même. Je vais me mettre un masque de soin pour être prête pour les photos demain matin. Préparez-vous tous les deux. 3, 2, 1. Mon chéri, tu es tellement plus beau quand tu souris. Au fait, es-tu libre ces prochains jours? J'ai une surprise pour toi. Oui. Tu ne devineras jamais, j'ai demandé à Miao Miao de me réserver un voyage organisé, 3 jours et 2 nuits à Islande, une croisière de luxe féerique. Nous sommes mariés depuis si longtemps, mais nous n'avons pas encore eu de lune de miel, alors on va se rattraper. Qu'est-ce que tu as dit à Miao Miao? Je lui ai juste dit que c'était un voyage juste pour nous deux et qu'il valait mieux choisir un circuit économique. Et sans souci, Miao Miao m'a dit qu'elle nous avait inscrits pour quelle île déjà? Ça doit être Islande. Qingdao 3e âge, 3 jours et 2 nuits, un circuit économique, chaleureux et féerique. Fusil Miao. La prochaine fois, je réserverai les billets moi-même. Nous devons absolument aller à Islande ou bien à Finlande. Je veux voir les aurores boréales. J'ai vu des vidéos avec de magnifiques aurores boréales et on dit que les gens qui les voient ensemble resteront unis pour toujours. Si on allait à Finlande d'abord? D'accord. Tu ne m'écoutes pas vraiment? Pourquoi ne réponds-tu que par un mot? Tant que je suis avec toi, peu m'importe l'endroit.